Hello les amis, comment allez-vous? On se retrouve en ce 2 novembre, j'avais décembre, non pas tout de suite, en ce 2 novembre, le jour voilà, des commémorations de tous nos défunts, pour un petit partage. Et j'avais notamment envie de vous présenter certains jeux. Alors, il y en a 2 qui sont un peu plus anciens, notamment celui-ci, La Voix des Saints, de chez Lo Scarabeo. Je sais qu'il y a eu plusieurs éditions avec des dos différents. Celui-ci, donc pour travailler avec les saints, pour prier les saints, pour leur demander aussi de l'aide. N'oubliez pas qu'ils aiment beaucoup. Donc ça, c'est un tarot. La Voix des Saints, donc celui-ci, j'ai pris cette édition parce qu'elle était... il y avait une partie en français. Ah tiens, Sainte Marguerite, elle est 2 fois. Donc c'est sous forme d'un tarot, mais c'est numéroté de 1 à 78. Donc pas toujours évident pour se rappeler... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs s'il est présenté sous forme un outil de méditation, de réflexion qui peut apporter sérénité et compréhension pour une meilleure conduite individuelle. 78 icônes de saints. Voilà, c'est peut-être un hasard, ou c'est parce que c'est Lo Scarabeo. Moi, souvent, je vais chercher le saint avec lequel j'ai envie de travailler. Dans celui-ci, on ne retrouve pas les dates, forcément. Il y a toujours un petit complément. Et les noms sont en latin. J'aime bien ces gravures un peu à l'ancienne. Et puis, ce contour bleu et vert, je trouve que ça ressort. Tiens, Sainte Marie-Madeleine. Saint-Joseph. Je trouve que les couleurs ressortent très très bien. Sainte Anne. Je vous ai fait d'ailleurs un petit partage sur Instagram pour vous. Je sais plus, il y a 5-6 saintes pour travailler avec et les différentes significations. Enfin, dans quel cas les appeler. Par exemple, Marie-Madeleine, c'est vraiment pour retrouver sa foi, son amour de soi, l'amour de Dieu. Sainte Anne, c'est plutôt pour la protection de la famille. Je ne sais plus quel saint il y avait. Il devait y avoir Marie aussi, qui nous guide dans les moments de doute ou de traversée un peu plus sombres. Et notre maman Marie, qui est là pour nous guider dans la lumière. Donc dans le petit livret, je vais vous montrer elle est belle. Saint Raphaël, Saint Michael, Sainte Rosa. Je vais vous montrer le livret. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'informations en français. Il faut quelle que soit la langue. Alors, voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, il préserve des accidents des membres. Victoire sur les difficultés.
Il protège Sainte Agnès, elle protège les fiancés et favorise les rencontres amoureuses. Voilà, donc on peut aller lire, chercher un petit peu ce qu'on a envie de travailler et de sortir le saint. Marie-Madeleine, pécheresse repentie, elle fut premier témoin de la résurrection. Grand changement, rupture avec les vieilles habitudes et avec le passé. Ouais. Voilà, bon, ça c'est une des interprétations possibles. Après, il y a moyen d'aller voir aussi, d'avoir des informations beaucoup plus complètes sur les saints. Et de les mettre sur son petit autel si on a envie d'avoir leur énergie. De travailler avec eux, leur protection, leur faire des demandes, des offrandes. Voilà, c'est vraiment un jeu qui a une taille tarot. Il est beau. J'en ai un second où il y a beaucoup plus d'informations, où on va retrouver plus d'informations sur leur vie. Ce qui nous donne, c'est bien parce que ça permet de plus comprendre leur énergie aussi. Donc ça c'est la voix des saints chez Lo Scarabeo. C'est celui-ci, les saints protecteurs. Chez Trajectoire. Donc il y a par contre là 56 images. On a des petites prières d'invocation. On a un bref rappel en début de livre. C'est quand même un livre où il a 160 pages. Qu'est-ce que le culte des saints? Culte de Dieu et culte des saints. Le rôle d'introspection des saints, les saints patrons, les saints guérisseurs. Je crois qu'il y en a pas mal dans cet oracle-là. Canonisation des saints, reliques et images saintes. Voilà. Et ensuite, vous avez à chaque fois le saint, la date, pourquoi l'invoquer, son histoire. Voilà. Et on finit par une prière. L'histoire est plus ou moins longue en fonction du saint et de ce qu'il a pu vivre. À la fin, j'aime bien parce qu'on a un récapitulatif assez rapide dans les annexes. On a la liste des saints, la date, donc par ordre alphabétique, la date et pourquoi l'invoquer. Donc on peut aussi aller voir là ce que l'on souhaite travailler. Maux d'estomac, Rose de Lima, le 30 août. Se fête le 30 août. Voilà. Et là, c'est l'index des invocations, donc les différentes maladies. Et le nom des saints et les dates. Celui-là, il m'intéresse. J'irai voir après. Reliance terre et ciel. Pour moi, la reliance est très importante. Le ciel, c'est tout, c'est le divin, c'est de là où on vient. La terre, c'est notre incarnation. Et cette reliance, pour moi, elle se fait dans le cœur. Je vais aller le voir après. Je laisserai sortir. Hop, ça, j'aime beaucoup ces illustrations. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Elles ont des dorures. Elles sont vraiment un peu à l'ancienne. Là, le nom n'est pas en latin, il est en français. Il a été traduit et on a la date. Est-ce que vous voyez les gravures? Oui.
les dorures. J'aime beaucoup. Saint-Patrick, Saint-Étienne, Sainte-Barbe, Saint-Léon, Saint-Hubert. Et donc, les petites prières sont au dos, si vous n'avez pas envie d'aller travailler avec le livret. Ce sont les mêmes que dans le livret, mais qui sont repris au dos des cartes. C'est un jeu qui permet voilà, de les appréhender d'une autre manière, de savoir un petit peu qui sont, pourquoi, comment. Beaucoup, il y a quelque chose un peu de vraiment moyenâgeux dans ces illustrations. Saint-Michel là. Tiens, Sainte-Rose de Lima encore. Sainte-Rose, votre fidèle servante. Intercession délivre nos âmes du péché et notre corps des maux que nous endurons. Saint Vincent de Paul, Saint Joseph, notre Immaculée Conception, notre petite Marie du 8 décembre. La lumière est telle que je suis complètement éblouie et je ne suis pas sûre que vous voyez bien les illustrations. Ah voilà, ça ressort mieux là quand même. Et là vous allez mieux voir. Ça, le soleil était trop fort, le pauvre. Sainte-Anne, mais les couleurs ressortent mieux. Sainte Rita. Sainte Brigitte. Voilà. Pour cet oracle, les saints protecteurs. Je me suis fait aussi une petite boîte dans laquelle j'ai remis un petit peu Marie-Madeleine, la Lune, le Sacré-Cœur, des essences de rose pour travailler avec Marie-Madeleine, petite nappe que j'avais reçue. Voilà, elle est belle. De Régine, de la chaîne énergie, les pétales roses. Voilà. Et donc là, j'ai remis ces cartes un petit peu. La carte de Lourdes, reçue de Mika, Notre-Dame de Lourdes, une prière pour Marie-Madeleine, Jésus, Notre-Dame de Guadalupe, qui est là. La carte de Martine, toujours pas fait ma prière. J'en ai fait plein, mais pas que j'ai été reportée dessus. Voilà,
les différents prières à Saint Gabriel, Saint Raphaël, voyez, Marie qui défait les nœuds, nos anges gardiens, Sainte Thérèse, Sainte Joséphine Bakhita, Notre-Dame de la Charité, Marie-Madeleine, Sainte Sarah, Notre-Dame de Guadalupe encore. Donc ça c'est Marie-Madeleine, Cœur sacré de Jésus, de Marie. Et la mère, nous aussi, pour nous prier nous et prendre soin de nous. Donc j'avais que j'avais reçu de ma chère Aurélia, avec des pierres qui sont encore ici à côté de moi. Donc voilà, petite boîte au trésor. Il faudrait peut-être que j'en fasse une plus grande pour mettre mes maris, mais bon, elles sont sur un autre hôtel, là c'est vraiment... C'est des roses du jardin que j'ai fait sécher. Un coquillage d'origine, hop. Voilà, toujours à portée de main. C'est vrai que j'ai pas mis de bougie ou autre, mais bon. Elles sont toujours sur mon bureau. J'ai pris celui-ci que je ne connaissais pas. J'ai découvert chez ma buraliste, chez Morguelune. J'ai dit buraliste, n'importe quoi, libraire, Morguelune. Il s'agit de Lumière divine. Je ne connaissais pas du tout. Les gravures là m'ont beaucoup plu. Chaque carte ouvre les portes d'un monde sacré et représente l'un des titres de la Vierge Marie dans les litanies de Lorette, prière traditionnelle. Cet oracle vous aide à relever vos défis, à apaiser les conflits et à cheminer avec confiance vers votre transformation intérieure. Donc encore un lot Scarabeo à 25 €, 24,90 €. Par contre, j'étais un petit peu déçue par le livret. Je pensais trouver plus d'informations, vous voyez. C'est vraiment très rapide. Donc les titres sur les cartes sont en latin. La guérisseuse des malades, donc c'est une image de guérison et d'espoir. Marie est perçue comme celle qui soulage les souffrances, tant du corps que de l'esprit. Ah, c'est déjà la deuxième là, qu'on a là-dessus. Cette image nous accompagne sur le chemin de la guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle. Donc c'est vrai que ça va à l'essentiel maintenant en vous le lisant. Sur le coup, c'est vrai que quand j'avais écrit, je m'attendais à beaucoup plus d'informations, mais finalement ça va à l'essentiel pour travailler avec les cartes sur un hôtel. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà le dos. J'aime bien les couleurs, regardez, très naturelles. Tout dans les tons sépia, ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, la Vierge fidèle. Donc c'est différentes représentations de la Vierge en fonction
C'est presque des archétypes, hein, différents archétypes de la Vierge. Alors c'est vrai que le fait... Bon, après on peut se laisser aller, regarder là avec ses anges. On peut aussi se laisser aller hein, sur son intuition, sur l'illustration. Mais après, c'est une utilisation assez spécifique. La Vierge vénérable est un symbole de récompense et d'accomplissement spirituel. Marie est perçue comme celle qui aide les croyants à réaliser leur potentiel divin. En méditant sur cette image, nous pouvons atteindre les plus hautes sphères de notre esprit et nous élever vers le sacré. Donc c'est pas tellement pour la divination, c'est pour un travail personnel. Donc bon, finalement que le nom soit en latin et d'aller chercher. J'aime beaucoup celle-ci. Avec beaucoup de détails hein, derrière. On a d'ailleurs un boulot encore. Celle-ci aussi. Voilà, excusez-moi, un éternuement. Elles sont très apaisantes. Il y a des couleurs aussi. C'est vraiment ça. Oh, la rose mystique. Elle... Oui, elles invitent ouais, à se poser, à méditer. Reine des apôtres. Le rôle de Marie en tant que guide, source d'inspiration pour les disciples du Christ. Marie est perçue comme un symbole de lumière et de beauté. Elle peut ainsi être invoquée pour nous guider et nous inspirer dans les recherches de notre chemin et notre place dans ce monde. Avec les séraphins. Vous voyez beaucoup de lumière. Pardon. Oh, elle est belle. Il faut aimer le sépia, mais je trouve que c'est très fin comme représentation. Oh. Le rosaire, le Saint-Rosaire. Elle est belle avec cet enfant, le Saint-Esprit, les colombes, la paix. La mère des martyrs. C'est marrant, je ressens un silence comme si l'on rentre dans un lieu sacré.
On rentre tout de suite comme un sanctuaire, un lieu sacré, chargé d'énergie très forte, très positive, très lumineuse. D'ailleurs, oui, lumière divine. Et on va en tirer une que je n'ai pas encore utilisée. Ni vraiment le temps de le découvrir parce que je suis partie en formation. Alors, quel est le petit message pour nous qui regardons cette vidéo? Enfin, pour vous qui allez regarder cette vidéo. Ah, Mater amabilis. On va aller voir le petit message. Il y a 42. Donc, par contre, ça c'est facile parce qu'elles sont numérotées et dans le livret aussi. Donc, c'est facile à retrouver. Mère digne d'amour, rends hommage à la générosité de la mère. Elle représente un miracle dans nos vies, apportant réconfort, espoir de guérison. Nous embrassons avec gratitude la beauté de notre existence et accueillons volontiers sa présence comme un moyen de trouver du soulagement dans nos épreuves. Et oui, c'est exactement ça. Et le chant que nous avons chanté aujourd'hui à l'église, c'était ça. Marie Lumière qui nous guide. Et si on se tourne vers Marie, on ne perdra jamais, on ne se perdra pas dans l'obscurité parce qu'elle nous guidera avec sa lumière. Voilà, une jolie carte. Donc finalement, j'ai rien dit sur le livret, ça suffit. Voilà, il se suffit à lui-même. On va enchaîner ensuite avec l'oracle de la Vierge Noire. Donc c'est une Suisse, Camille Ndiaye. Enfin, elle habite en Suisse. Et les illustrations de Sarah Stefanelli. Quand on le commande, il vient de Suisse, celui-ci. Donc maintenant, il y a des frais aussi, hein, de douane. Notre-Dame à la peau sombre nous enveloppe de sa mystique. Elle fascine par sa présence énigmatique dans les lieux sacrés. Depuis ses origines mystérieuses, elle découvre d'anciennes sagesses qu'elle nous livre avec amour à travers le temple mouvant de cet oracle au symbolisme riche. 43 cartes pour entrer dans le monde souterrain de la Vierge Noire. Elle nous attend dans sa crypte pour vous livrer les initiations et les profonds enseignements pour le pèlerinage en vos terres intérieures. Oui, la Vierge Noire, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher en nous. Donc ça, c'est merci Mika, de la chaîne Tao Mika. Oh, ah, mais c'est vraiment en relief. C'est pas seulement gravé, c'est que c'est comme si c'était coulé avec cette belle rose. C'est fou, ça c'est vraiment... Voilà, je vous ai attrapé ma rose des sables, une toute petite. Hein. C'est comme on a vécu un petit peu aux portes du désert en Algérie. Moi j'étais trop petite pour m'en souvenir, mais mes parents en ont des très très grandes. Et je leur ai
Vous voyez, même ça devait être une des branches qui s'était cassée, mais que je trouvais très jolie. Et le désert, pour moi, me fait vraiment penser à Marie-Madeleine. Et en même temps, puisqu'on est dans l'introspection, c'est très lié aussi à la Vierge Noire, du coup. La première fois que je l'avais vu, ce tarot, j'en avais parlé à Mika, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses autour. Et que finalement, l'illustration était très petite, mais elles sont tellement belles. Alpha jusqu'à Oméga, première lettre et dernière lettre. Donc ça parle vraiment, je crois que c'est repris sur la boîte, hein, voilà, de notre parcours, l'initiatique. Avec toujours les roses qui sont reprises un peu partout. D'aller chercher au fond de nous, de travailler avec, comme je vous le disais, hein, toutes nos peurs, tout ce que l'on a moins en soi, mais qu'il faut connaître pour pouvoir transmuter le nectar. Elle est très belle avec cette première femme originelle et Gaïa, les offrandes, très beau rituel. La source sacrée avec ce labyrinthe, et le lierre, beaucoup de symbolique. Les ethnies. Sainte Sarah. La mère de la peau. Ah, la coccinelle. J'avais vu que la lumière. Coccinelle, je cherchais les coccinelles. La vigne. La matrice. Notre feu sacré. Les pèlerinages. Chant primitif de l'âme. C'était notamment un des thèmes de ma formation, ma seconde partie de formation au tambour, c'est de retrouver ces vibrations originelles. Oh, la Terre, elle est belle avec ses cycles lunaires. Ah, la carte d'aujourd'hui, tirée par Mika, le papillon nocturne, la transformation, le trône, qui est encore vide. La place est libre. Pour chacun d'entre nous, j'aime beaucoup. La mage avec son serpent. Serpent que l'on retrouve d'ailleurs avec Marie-Madeleine, avec Hécate. J'ai beaucoup de déesses, parce que c'est la transformation, leur mur doré, la rose mystique, le feu sacré, la mandorle, la source, la cloche. Et oui, sortir de sa grotte, Notre-Dame du Rosaire, très puissant le rosaire, la danse de l'éternité, l'ombre des roses, le sacre, l'eau de lave. Ouais. La coupe brisée, mais raccommoder ce qui la rend encore plus belle. Féline, le bal des signes. Oui, ça peut être les accidents de la vie, le manque de
de foi en soi, de foi en la source, en Dieu. Et toutes nos blessures. Coupe qui peut être aussi représentatif de l'utérus. Donc, hop. Et un livret, ouais. Il a l'air très riche. À propos de l'oracle, et oui, à peu près une page. Voilà, avec beaucoup d'informations. Et en effet, il va très très bien avec, peut-être pas forcément visuellement, mais en tout cas au niveau des messages, avec l'oracle de la Vierge Noire d'Étienne Grobler, hein, comme il nous fait de beaux tirages, comme Mika nous fait de beaux tirages. Je voulais voir aussi. Parce que d'un côté, on a cette part un peu d'ombre à aller chercher en nous, mais dans le livret, c'est très positif. Hein, c'est comment transmuter cette ombre en lumière. Et j'avais envie de regarder, mais on est un peu... on est un petit peu dans les mêmes tons. Ouais. Avec d'un côté ce qui est à transmuter et de l'autre la lumière. C'est marrant, il y a vraiment deux mouvements. C'est pas le même type d'illustration, mais je pense que... Oh, très beau le pardon. Et la mort de Jésus, le Sacré-Cœur, c'est fort ça. Le nectar de la vie, le de mousse. Je pense qu'ils pourront bien communiquer aussi entre eux. Sansara et le rosaire. D'ailleurs, il y en a une de cartes hein, qu'on a vu du rosaire. Elle était vers la fin. C'est vraiment une énergie là très très paisible. Oh, regardez cette lumière qui vient du haut et là cette ascension. J'ai envie d'aller tirer une de chaque pour voir un peu ce que ça pourrait donner ensemble. Voilà. Ceux qui veulent aller voir plus loin dans la vidéo, parce qu'il y a encore pas mal d'oracles à présenter. Mais après, on va changer un petit peu d'univers. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là, vous deux? Il est agréable. Les cartes sont très grandes parce que j'ai des grandes mains. Mais qu'est-ce qu'il est agréable à brasser. Pourtant, ce n'est pas les cartes les plus solides que j'ai vues, mais écoutez.
Ah, la source sacrée. Et avec quoi est-ce que vous allez nous mettre cette source sacrée? Il y en a deux. Une, s'il vous plaît. Toujours par deux. Hein. On va aller la chercher. Tiens. Mmh. En dos, on a le soleil, le rayon noir. Alors, cette source sacrée. Et le 41. Source de notre joie, prie pour nous. Waouh! Vous voyez là déjà, source, la traduction, hein, c'est source de notre joie, prie pour nous. Est une supplication adressée à la Vierge des joies célestes. En méditant sur cette image, nous cherchons la lumière divine. Ah non. Enfin oui, mais c'est incroyable. Un phare qui dissipe la brume des épreuves et de la souffrance. Cette lumière sacrée nous guidera hors des ténèbres. C'est magnifique. Donc là, on parle du féminin divin, mère du Sauveur, manifestation de la pure conscience divine, source de salut et de rédemption. Et on va aller voir cette source-là. Donc c'est incroyable. Hein. Je vais quand même le relire pour bien s'imprégner. Source de notre joie, prie pour nous, est une supplication adressée à la Vierge des joies célestes. En méditant sur cette image, nous recherchons la lumière divine, un phare qui dissipe la brume des épreuves et de la souffrance. Cette lumière sacrée qui nous guidera hors des ténèbres. Et ici, le 17. Ma puissance se tient dans la stature de la montagne et dans les veines profondes de la terre. D'elle, je fais naître des sources de guérisseuses, procurant aux êtres vivants l'abondance et la purification si nécessaires à la vie. Certains de mes cours d'eau ont été reconnus et adulés depuis des temps très reculés. Par les vertus curatives, les hommes s'y baignent, s'y abreuvent, et y déposent des offrandes avec foi. Et d'autres sources demeurent cachées. Je me tiens jamais très loin de l'une d'elles. Je suis la gardienne des eaux intérieures, et je fais naître la source de tes inspirations dans le creux de ta caverne fertile, rendant disponibles les ressources nécessaires pour l'avènement de tes créations. Et je fais jaillir dans ces espaces les plus sacrés de ton être pour qu'elles voient le jour avec dignité. Reconnecte-toi au pouvoir curatif des torrents, des rivières ou de la mer, ou de mer-océan. Ouais. Tu trouveras la purification, la clarté de l'esprit et l'apaisement. Donc là, on a vraiment quelque chose de l'ordre de la... Ici, il y a deux choses. Hein. C'est la
pour moi, la enfin, pas pour moi, mais la purification, c'est ce qui m'est venu tout de suite avec cette eau, cette source sacrée, mais plus l'eau sacrée pour purifier. Et la notion de source, c'est vraiment le côté créativité. Mais avec cette carte à côté, c'est plus de l'ordre de la purification, de quelque chose à aller nettoyer pour retrouver cette lumière. Donc vous voyez, pour faire du journaling, l'introspection, c'est vraiment les deux ensemble. Je pense que ça va être très important parce que travailler sur ces ombres, c'est bien, mais d'aller le transmuter justement en lumière, c'est merveilleux. Voilà, donc deux oracles qui ont bien ensemble. Alors ensuite, vous vous souvenez sûrement de celui-ci, de Kelly Burton, ainsi que tous ces trois oracles sur les abeilles sacrées. J'ai craqué sur celui-ci, j'aime tellement ce qu'elle fait. Donc c'est le Mystique Augure. Oracle. Donc bon, là on avait un tarot, c'était un peu plus épais. La boîte est un tout petit peu plus grande alors que les autres avaient vraiment la même taille. Toujours aussi beau. Hein. Il est peut-être il est un peu moins lumineux, l'Ouroboros. La libellule. Donc c'est toujours de Kelly Burton. Hein. Voilà le dos. Il est rempli de symboliques. Donc je viens de le commander, celui-ci. J'ai pas eu non plus le temps. Donc il y a le côté mystique, le côté augure. On a des symboles différents. Et la sagesse, le sage. Et j'ai trouvé des illustrations incroyables. Il y en a deux, trois. Je me suis dit non. Je peux vous en reparler quand je l'aurai un peu étudié. Il y a des cartes comme celle-ci. Hein. Vous connaissez Magaïa. Ou que j'ai là en agate mousse. Vous voyez. Quand j'ai vu cette carte, ouais. En plus du fait que j'aime beaucoup ce que fait Kelly Burton, les ancêtres, elle est magnifique. C'est en ce moment voilà, que le voile est très fin et qu'on pourra les communiquer. On retrouve les abeilles. Je me suis dit, il ira avec tous. Hein. La géométrie sacrée, magnifique. Ouais, la réalisation personnelle. Et celle-ci aussi. La reine des croisées, des carrefours, pardon. La reine des carrefours, qui n'est autre que Hécate, avec ses deux chiens. Et avec sa lumière, elle va très bien avec la Vierge Noire aussi, pour aller travailler au fond, prendre des décisions. La protection, ça j'ai beaucoup aimé aussi, avec la main de Fatma. Athéna, le calice, qu'on retrouve avec Marie-Madeleine.
J'ai retrouvé beaucoup de symbolique à Thor, qui est aussi très lié à toutes ces déesses. La régénération est magnifique. Les arts, c'est un iguane même. L'arbre de vie. Ça j'aime beaucoup parce que ce sont des attrape-rêves et protection de la journée. Les rêves c'est la nuit normalement et ça m'a beaucoup interpellé le titre de la carte. Elle est magnifique celle-ci aussi. Avec cette croix celtique, le corbeau, on dirait un druide. Je pense que pour travailler sur les archétypes et avec les divinités, le côté un peu plus witchy, druidique, voilà, les labyrinthes avec lesquels je travaille aussi. Donc tout ça, regardez ce soleil avec le serpent, la chrysalide, on retrouve l'oracle des papillons, enfin le tarot des papillons, le butterfly. La prophétie avec le corbeau, la gnostique qui me fait très fort penser à l'impératrice, à la grande prêtresse, les coquillages, les profondeurs. Et je me suis dit, il y a énormément d'informations. Superbe. La liberté avec cette plume. La vibration que j'étudie en ce moment. L'éveil. L'oracle, c'est nous aussi. Hein. Le succès, l'adaptabilité. Chiron. Avec l'enfant. Vous voyez un peu tous les archétypes aussi que l'on retrouve avec la grenade, avec Métatron. Les gargouilles. Les saisons. La guérison. L'Ouroboros. Les allégories. Plein de choses hein, qui viennent, la muse. Ethos. Ça fait assez Klimt comme illustration. La pierre, donc là vous voyez on retrouve les étoiles, la pierre. L'empathie, télépathie. Les 4 directions qui travaillent avec la haute médecine, elle est magnifique avec les éléments. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très riche. On va aller lui demander aussi un petit message. J'ai pas regardé le livret encore. Ah oui.
C'est bien ça, comment rendre sa journée sacrée finalement. Comment est-ce que cette carte peut nous accompagner? On a un petit historique par exemple du labyrinthe et en étant présent et calme, vous pouvez mieux comprendre votre situation. Ah, ouais, prendre le temps, voilà, pour ne pas se précipiter dans les décisions, dans les situations à chaud. C'est prendre le temps de visualiser ce labyrinthe si on n'a pas la carte ou si on n'en a pas avec nous, et de se promener mentalement dedans pour nous aider à prendre. Donc ça c'est superbe. Ah, ça me plaît beaucoup ça. Pour nous accompagner et grandir dans notre quotidien. Oh, j'adore. Allez. Waouh. Encore l'eau, hein. On est encore dans cette purification. Water Witch. L'eau de la sorcière. La 26. Intuition, empathie, purification. Éléments d'eau, créativité. Ah, atmosphère calme, ah ouais, ouais. Très paisible. Elle nous invite, cette sorcière des eaux nous invite à utiliser la transformation, du pouvoir de transformation de l'eau sur notre intuition magique. Utiliser de l'eau, ça me rappelle Mika, comme les lacs, les bains, les infusions. Ben oui, il en parlait justement. Voilà, toutes sortes de sources d'eau. À l'utiliser de façon physique ou spirituelle pour une élévation physique et spirituelle, oui, parce que ça nous purifie, ça hydrate toutes nos cellules, hein, parce qu'on est constitué de beaucoup d'eau et il faut vraiment reboire pour renouveler et purifier tout ce qui est en nous, et spirituellement. Soit imaginatif et inventif avec les façons d'utiliser l'eau. Oui, on peut aussi utiliser la lavande, la sauge, les pétales de rose pour nettoyer l'air. On peut les nettoyer aussi dans l'eau. Et après, les placer, oui, dans un bol d'eau, pas loin de notre espace, comme une décoration. Ne pas hésiter à utiliser les cristaux. Et laisse l'eau ouvrir ton cœur et ton imagination. Ah, c'est beau. L'eau, il y a vraiment... Et tout à l'heure, on avait là... J'allais dire, l'eau a vraiment quelque chose de sacré. Et tout à l'heure, on avait cette source sacrée aussi. Et là, ils nous disent aussi de laisser éclore notre imagination, notre intuition. C'est très, très beau. Là aussi, on a une espèce de grande prêtresse, parce que c'est comme si c'était cette lune. De toute façon, je vais la voir partout, parce que c'est la carte en ce moment qui m'interpelle le plus. Voilà. Donc pour ce très beau Mystic Augure and Sage Oracle. Et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une belle découverte qui est justement une intégration dans notre quotidien
un autre oracle, là, c'est... j'avais vraiment craqué quand je l'ai vu sur la chaîne de Karine de Kametal, Wild Woman, les femmes libres de la terre-mère. Moi voilà, qui est très très envie de cercle de femmes en ce moment, de travailler avec cette féminité sacrée. C'est les nouvelles cartes. Elles sont souples. C'est très granuleux. Je veux dire, c'était du ligné, mais non. Regardez le dos. Celle qui... Ah ouais, chaque fois, donc ça va parler. J'aime bien, on a les 3 lunes là aussi. Qui voient la vérité. Celle qui n'a pas de nom. Celle qui ouvre ses ailes, qui déploie ses ailes. Qui crée de l'amour. Elles sont pas aussi flashy, hein. Là c'est la luminosité, je laisse. Hein. J'ai pas mis de lumière, c'est la luminosité naturelle. Enfin naturelle, non. Des bougies, c'est magnifique. Qui a trouvé son chemin à travers l'amour. Ancien secret des sœurs, des sisters, ouais, des sœurs sacrées. La haute fréquence de l'amour. The Warrior Pose. C'est trop drôle. La pose des guerrières. Je connais plus le mot. Celle qui est aussi solide qu'un roc. Celle qui écoute son enfant intérieur. Oui, regardez comme elle se marre. Celle qui est humble. Dans les contes de fées, celle qui est la reine de la destruction. Oui, il y a des choses aussi à détruire, hein, pour reconstruire. Il faut faire le vide avant de pouvoir reconstruire. Là, ça fait vraiment penser à l'humilité. Elle est où? Celle qui est humble, là. J'ai humilité, là, qui me trotte du coup dans la tête. C'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. La reine de la détermination. La guerrière divine. Une amazone. La rebelle divine. Oh. Celle qui se rappelle, elle a un calice. C'est quoi un bougeoir? Non, c'est on dirait un grand calice. Les racines. Ah oui, intergénérationnel en fait. Mère, fille. Médecine woman, magnifique. Ah, et la danse divine. Enfin, la danseuse divine. Celle qui court avec les loups. Voilà, un vrai retour au rituel, au sacré, à la connexion, ça j'aime beaucoup. Voilà, d'inventer aussi sa propre femme divine. Ouais. Et le feu des déesses.
Mhm. Très beau. Et celui-ci, j'ai très envie de l'utiliser. Alors, celui-là, j'ai trouvé sur Tarot Enel. Par contre, attention, parce qu'il y en a un en irlandais, en flamand. Donc, c'est de Eli Ariella. Et ils viennent de le sortir en anglais. Et dans le livret, oui, on a à peu près 2 pages d'informations. Aujourd'hui, elle vient vers toi. Voilà, donc on a une explication. Et puis, pourquoi est-ce que cette carte est sortie? Qu'est-ce que cette femme voilà, va t'apporter? Pourquoi elle vient à toi aujourd'hui? Et j'ai très envie de l'utiliser avec le Medicine Woman Wisdom de Christia McKinnon et Vanessa Tucker. Celui-ci, je crois que j'avais trouvé sur leur site. Toujours. Avec, j'aime beaucoup. Parce que là, on a, voilà. Ça fait tout un ensemble de sorcières, des 3 lunes, de Gaïa, de reconnexion à la terre. Et de guérison. L'enseignement, les racines, les messages, la guérison, enfin il y a plein de... Donc Medicine Woman, et là c'est la femme plus libre. Mais je suis sûre que pourra donner de très beaux messages. La prêtresse. Oui, ouvre tes bras et embrasse voilà, ta posture de prêtresse. Oh. Celle qui crée plus d'amour et là, la guerrière du cœur. Regardez-moi. Cette énergie qui part du cœur. C'est beau. Ah, ça va être beau les messages. Ah, la danseuse, d'ailleurs, on a tout à l'heure celle qui danse. Avec les esprits et la fréquence de l'amour. Ça va être beau. Ça va être assez puissant comme message. Ah, avec les lions. Listen. Écoute ton cœur, pour connaître ton cœur. Écoute-toi de l'intérieur. C'est marrant parce que là, on a vraiment l'élémentaire et là, l'air. Vous voyez, quelqu'un de humble et qui est... D'ailleurs, les mouvements sont très beaux. Hein. On a cette même ouverture, qui est la force de l'amour. Ah, c'est marrant parce que là, elle porte des cornes. Bon, c'est la reine de la détermination, hein, c'est comme l'élan, mais en même temps, ici, on dit
de suivre son intuition, et c'est comme si elle sortait ses antennes. C'est drôle. Le cercle sacré. Oh, avec le rapport au corps, le corps qui change avec la maternité. Oh, c'est beau, et regardez là, la cérémonie, la femme médecin avec ce feu dans les mains, cette coquille. Oh, là aussi, le mouvement, waouh, waouh, waouh. La danse divine est au pouvoir. Regardez avec les ailes qui s'ouvrent. On a le même mouvement, c'est magnifique. Ouais, le départ, marcher vers la créativité. Ça va être très beau. Ouais. Les deux là, c'est vraiment là, on est en plein pouvoir sauvage et naturel. C'est beau. Là, on a la passion, la prière, la passion, la dévotion. Même. Être reconnaissant, être dans la gratitude et l'activation sacrée. Oui, ça va être très très beau. Et on peut même rajouter à ça, je me suis dit, un oracle des grossesses sacrées, le rapport au corps. Et pour moi, la grossesse, c'est vraiment la réalisation de soi. C'est aussi... donc on peut l'utiliser pour une grossesse sacrée, hein, mais vous voyez les talismans. Ça peut être aussi enfanté de sa propre... de son pouvoir, de son propre pouvoir, de sa propre liberté. On va les mélanger un peu pour voir ce que ça donne. Et comme on est sur 3 oracles assez sacrés, des photos, le pouvoir, le côté féminin, il revient tout le temps. Pas de plus beau que cette fréquence de l'amour. Encore les esprits. Bon, celui-là, on n'avait pas utilisé. J'aime beaucoup aussi le dos ici, le mandala. Détachez vos cheveux et amusez-vous. Celle qui rit avec Rises, non? Et on voit, on est dans l'amusement. Le côté nature sacrée, on est encore dans la purification, dans le... Ouais, là, on est vraiment la liberté avec les éléments. La passion et entrer en action. Le feu, là on est avec le feu, tout à l'heure on était avec l'eau. Oh, celle qui trouve son espace sacré, justement, intérieur, avec la médecine, avec le monde, l'eau, le feu. Très très joli. Les roses.
Retrouvez votre force intérieure et avancez. Je ne suis pas dans le pouvoir. Aider les esprits. Et là, c'était quoi? Votre force intérieure. Détendez-vous et revenez en votre centre. Celle qui fait naître tout ce qu'elle désire. Et en plus, dans le centre, on est vraiment dans la créativité, là. Là, il y avait un déséquilibre et on vous dit de revenir en votre centre. Le pouvoir sacré. Ah, voilà. Ça sera très... Et le son, la confiance, et le son à venir. Primordial, les ancêtres. Là, on est vraiment dans quelque chose... le son ancestral. Honorez vos nouvelles formes. Et créez plus d'amour. La connexion, là aussi, au sacré. Se rappeler d'où l'on vient. Regardez avec Gaïa. Ouais. De belles couleurs. Donc voilà, pour retrouver vraiment tout son potentiel avec ces 3 oracles. Et vraiment une belle connexion. Ouais. Là, on dit bien wild woman, et donc la femme sauvage et la terre-mère. Hein. C'est vraiment retrouver son origine, se reconnecter à la terre. Voilà, un beau petit trio. Bon, ben il en reste encore 2 que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, puisque ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Donc je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, c'est selon, et portez-vous bien, et allez chercher votre pouvoir en vous, hein, en vous reconnectant aux éléments, à l'eau, à la terre. Et j'ai envie, avant que l'on se quitte, d'aller rechercher une carte. Ça me fait vraiment penser à cette sagesse des anciens pour la route. Un petit message, on va être bien entouré hein, entre nos ancêtres et nos saints, mais en même temps, voilà. On rentre dans cette période sombre. Hein. On vous dit vraiment d'aller rechercher. Regardez, elle travaille avec ce qui est de plus sombre en nous, et elle le transforme en lumière. C'est vraiment la période la plus propice pour transformer tout ce qui nous pèse, tout ce que l'on aime le moins en nous, en lumière, tout ce qui nous retient, tout ce qui entrave notre progression. Et toute cette lumière permettra de passer un hiver
beaucoup plus paisible. Vraiment, cette lumière que l'on ne trouvera pas à l'extérieur, on la trouvera en nous, en transmutant toutes ces parts un peu plus sombres, en les transmutant en lumière. Voilà, il vous avait déjà dit, hein, avec l'eau, la source. Comme un petit conseil. Il y en a une ou deux, elles sont tellement épaisses. Ah ah. Ouais, c'est de mettre la magie, hein, et d'honorer. Honorer le rituel, de vraiment ne pas prendre ça comme une corvée, mais comme un rituel. Ça tombe bien parce qu'en plus, il va y avoir la pleine lune mercredi. Ce qui permet, pendant les pleines lunes, de vraiment faire ces rituels de transformation, de mettre en lumière. La pleine lune, elle est là pour éclairer justement tout ce qu'on est juste en capacité de recevoir à ce moment-là. De ritualiser avec un maximum de lumière. Hop, quelle carte à sauter. Ah, l'arbre de vie, voilà. C'est magnifique, l'arbre de vie. Ce sont nos racines. Pour moi, l'arbre de vie, c'est aussi les racines, le fait de nous ancrer vraiment dans cette réalité pour pouvoir s'incarner sans oublier d'où l'on vient, hein, de déployer la liaison, hein, entre l'univers, la terre, l'univers d'où l'on vient, la terre, avec nos racines, bien nous ancrer dans notre incarnation, d'aller nettoyer tout ce qui est nécessaire, de nettoyer des vies antérieures, du transgénérationnel, de nos propres blessures. Et tout ça se transmute en lumière. Regardez, on a encore la lumière ici, hein, en lumière dans notre cœur. Ce qui fait le lien. J'ai un peu réouvert le magnifique coucher de soleil. Ce qui fait le lien entre le ciel et la terre, eh ben c'est nous. C'est notre cœur. Regardez toute cette lumière là. C'est beau. Si ce message arrive, c'est que ça y est, vous êtes prêts pour ça, pour transmuter toutes ces parts plus douloureuses, qui ne dépendent pas forcément de vous, en lumière. Et vraiment de ritualiser ça, avec des sources lumineuses, avec la pleine lune, avec un petit cahier, un encens, avec voilà, se créer un espace sacré pour travailler ça. Et le ressentir vraiment en notre cœur. C'est très très beau. Je vais aller juste voir ce qu'ils nous disent. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la nature, les racines, les saisons, d'honorer les saisons aussi. Et vous voyez, là, on rentre dans la saison des lumières. Vous voyez, au moment où je vous parle de saison, ma fille est venue, elle m'a dit, regarde, j'ai retrouvé 2 framboises au jardin. Donc voilà, elle en a mangé une, elle m'a donné l'autre. Quand on parle de saison, voilà. C'est délicat.
bien gorgé d'eau, du coup, avec toute cette pluie, et bien équilibré en sucre et en acidité, là, très agréable. Donc oui, voilà, j'en étais où de suivre les saisons, et là on rentre vraiment, on peut pas plus. Ritualiser, mettre de la lumière, faire le point. Entre la saison entre les solstices, préparer, planifier, nettoyer, ancrer, stabiliser, libérer, introspection, se connaître pour progresser. Et focus, voilà, sur ton élévation, parce qu'une élévation n'est possible que quand on se connaît entièrement et quand on nettoie, puisque ce sont des énergies, même si elles font partie de nous, qui sont un peu plus négatives, qui peuvent entraver les hautes vibrations. Voilà, pour pouvoir vraiment, vraiment, vraiment profiter de cette période, pour qu'au printemps, avec le retour du soleil, voilà, vous puissiez vous connaître et planter vos graines dans un sol qui aura été nettoyé, purifié. Ah, c'est magnifique comme message. Donc voilà les amis, avant qu'on n'y voit plus rien. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. J'ai presque envie voilà, de travailler avec ceux qui le voudraient, cette part-là. D'aller voir. Vous pouvez aussi utiliser, soit faire appel aux saints, aux anges, aux déesses, hein, aux différentes, à nos maris, voilà, pour aller faire ce travail de l'ombre. Et en dos de deck, on avait la musique, à travers la musique aussi. La musique et la danse peuvent énormément aider aussi à libérer. J'ai vu certaines personnes qui libèrent à travers la danse, à travers les chants, avec la voix, hein, de libérer aussi des émotions, parfois en écoutant, hein, voilà, l'espace sacré, vous voyez, en écoutant des chansons, ça fait remonter des émotions. Et ben on accepte, on laisse passer, oui, on se laisse traverser, ça sort. On peut avoir de la tristesse, par exemple, qui sont des vibrations quand même basses, et ben on laisse sortir tout ça. On accepte, on laisse couler les larmes. On peut aussi laisser éclater sa joie, hein, dans le mouvement aussi, le fait de bouger, ça nettoie, ça purifie le corps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir à travers la danse et la chanson. Ça peut peut-être vous aider, être une piste pour vous. Voilà. Mais surtout accepter tout ce qui nous traverse. Ne pas retenir parce que ça se transforme en maladie après. De vraiment laisser... vous voyez, elle fait son nid là, son espace. On voit qu'elle est dans son espace sacré. Oui, un très beau message pour vous les amis. Allez, cette fois-ci, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Oui, puis s'il y en a qui veulent des pistes pour travailler, j'ai bien envie de proposer des tirages, des lectures, des jeux. J'ai déjà commencé à vous en parler. Je pense que il y a vraiment cette énergie qui est là. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont prêts, qui ne l'ont peut-être pas fait jusqu'à présent, à qui ça ne parlait pas ou qui en avaient peur et qui maintenant sont prêts. Allez, c'est la bonne cette fois-ci. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Et bon nettoyage. Bye bye.